Changer notre réalité dans l'instant, partie 2. Depuis des millénaires, on sait que tout est esprit et l'univers est mental, tout est harmonie, tout est vibration, tout ce qui est en bas est en haut, tout ce qui est en haut est en bas. C'est Hermès hermétique, Thoth, ou aussi Trismégiste, le même homme, qui avait transmis ce savoir il y a des milliers d'années, qu'on lui avait aussi transmis par des cultures humaines anciennes. Ce qui est écrit là n'est que ce que nous apprenons à reconnaître par notre science actuellement. L'univers est mental. On sait que c'est l'observateur qui crée l'univers, par ses perceptions mentales, principe de base de la physique quantique. On sait que l'univers au niveau de Planck est parfaitement, totalement harmonieux dans chaque instant d'unité de Planck. Tout est vibration. On sait aujourd'hui dans l'infiniment petit que la matière n'existe pas telle que nous la croyons, mais est une information vibratoire. Et enfin, la dernière loi universelle, tout ce qui est en bas est en haut et tout ce qui est en haut est en bas, j'y ai fait allusion dans mon dernier texte pour vous montrer le rôle du filtre du mental dans la réalisation de notre création. Maintenant, je vais revenir sur ces notions pour vous montrer dans votre incarnation comment ça se passe. La vibration, on peut appeler ça l'information, pour comprendre plus facilement. Le corps est le lien informationnel entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. L'infiniment grand, c'est ce que l'on nomme l'univers, ce grand mythe qu'est l'univers. On fait l'expérience de l'univers à travers nos sens. La peau capte à travers nos sens la réalité extérieure et envoie les informations à notre cerveau. Le cerveau interprète ces informations et agit à l'intérieur pour interpréter, faire l'expérience, décider, réagir, développer un comportement. Les cellules de notre corps, qui ne sont pas au contact direct de cet univers, donnent donc à ce système l'interprétation de l'information, cerveau et peau extérieure, et la capacité de visualiser cette réalité extérieure. C'est ce que l'on appelle la pensée. Elle est électrique dans sa nature. Elle peut changer extrêmement rapidement et façonne notre réalité. Par exemple, pensez à un chien. Maintenant, pensez à un chat. Et bien maintenant, vous voyez que vous n'avez pas transformé le chien en chat. Il s'agit de deux formes différentes et distinctes. Les pensées sont bien distinctes. Les pensées répétées forment des réseaux neuronaux réutilisables facilement. C'est ce que l'on appelle en partie la mémoire. La capacité à reconnaître les formes, aussi bien physiques qu'abstraites, pour en avoir déjà fait l'expérience. L'œil, la vision, est un peu différent des autres sens, car il est plus en direct avec le cerveau et n'est pas issu directement de la peau, comme les autres sens. La vision, l'espace, les dimensions, les positions, la visualisation, les couleurs, etc., occupe 50% de l'utilisation de notre cortex cérébral. On dit souvent d'ailleurs que les yeux sont l'extension de notre cerveau. Et dans certaines cultures, regarder les yeux, c'est voir notre âme. La plupart des hommes s'arrêtent à ce niveau de compréhension de notre réalité. La peau extérieure fait 2 mètres carrés de surface. La peau intérieure fait un stade de foot, ce sont nos viscères. Notre peau intérieure, de la bouche à l'anus, fait un conduit qui nous traverse. Tout ce que l'on met dedans reste à l'extérieur de nous. Je veux dire à l'extérieur de notre milieu intérieur, le sang, la lymphe, les tissus, etc. Ce qui est à l'intérieur de nos viscères vient de l'extérieur et reste à l'extérieur. La nourriture que nous mettons dans notre bouche ne rentre pas dans notre milieu. Elle transite dans différentes parties pour être dégradée et ensuite est acheminée vers notre système de digestion qui est colonisé par des milliards de bactéries, enzymes et microbes, le microbiote. Donc, nos muqueuses intestinales et donc notre peau est en contact direct avec un milieu extérieur. Le microbiote est nécessaire à notre survie car c'est lui, entre autres, qui permet l'assimilation de la nourriture par notre peau intérieure. C'est l'essentiel. Je devrais dire c'est l'essentériel. Car le microbiote est bien un jardin intérieur, une terre intérieure alimentée par notre consommation et qui fournit à notre peau, comme la terre à l'arbre, la capacité de pomper nos nutriments. Si la terre n'est pas bonne ou détruite par les antibiotiques ou infectée par des microbes ou déséquilibrée,
les conséquences pour notre absorption de nutriments sont compromises. Cette relation entre notre terre intérieure, ce qui transite dans nos viscères, et notre peau intérieure, les viscères, est dans un rapport bien supérieur à celle de notre peau extérieure avec l'univers. Notre univers intérieur que nous développons, comme des jardiniers, est à la base de ce que nous appelons nos émotions. Un enfant qui ne sait pas exprimer ses émotions a toujours mal au ventre. Les émotions sont bien différentes des pensées. Notre intestin ressemble à notre cerveau. Il est comme un condensateur qui crée des champs magnétiques. Ce n'est pas autant électrique que les pensées. Nos émotions sont ce qui remplit notre réalité. Elles donnent le fond à la forme. Par exemple, tout à l'heure, quand j'ai dit penser à un chien, eh bien certains ont eu la larme à l'œil, car Médor vient de les quitter. Et d'autres se disent, le jour où le chien du voisin va enfin se taire, je vais faire une fête incroyable. Ou ça me rappelle le chien de ma maman que j'aimais tellement, etc. L'émotion de manque, de colère ou de toute autre émotion sont venues remplir l'idée de chien. Et puis quand j'ai dit penser à un chat, certains ont dû se dire comme chien et chat, la dualité dans leur réalité. Et d'autres, ah oui, moi je préfère les chats, car ce sont des animaux indépendants, et moi l'anthropomorphisme. Dans tous les cas, la pensée de chien, qui est neutre sur le principe, ne l'est pas dans la pratique, car chacun a son chien dans la tête, et que les émotions associées au chien créent un chien distinct chez chacun. Les émotions sont souvent directement liées à l'inconscient, et les pensées au conscient. Mais ce n'est pas toujours le cas, seulement dans 95% des cas. L'émotion de l'ennui va nous faire voir le monde tout gris. Toujours les mêmes personnes, le même chauffeur de bus, le même chemin, le même chien, j'en ai marre. Et puis un jour, je suis amoureux. Et là, je rentre dans le bus et j'embrasse le chauffeur de bus tellement il est beau et gentil. Et je dis bonjour à tout le monde. Mais quelle est belle la luminosité du coucher de soleil sur la ville. Et cette petite fourmi sur le sol doit être perdue, il faut que je la prenne pour la remettre dehors. Elle va ainsi retrouver son chemin, etc. Ce n'est pas la réalité qui change, c'est notre perception, par l'émotion et les pensées. L'émotion nous traverse et influe dans notre inconscient, sur la façon dont on crée notre réalité. Cette réalité intérieure est le moteur profond de notre réalité extérieure. Dans la création de notre réalité, la forme, extérieure infiniment grand, est la pensée. Le fond, intérieur, l'infiniment petit, est l'émotion. Notre corps en est l'expression absolument parfaite dans sa morphologie. La peau extérieure, membrane extérieure, régule le flux d'informations entrantes, sens, et sortantes, communication, de l'univers extérieur. La peau intérieure, membrane intérieure de nos viscères, gère les flux de notre univers intérieur avec notre corps directement. À votre avis, ce sont les 2 mètres carrés ou le stade de foot qui gagne à ce jeu ? Eh oui, ce sont les émotions qui nous contrôlent principalement dans la création de notre inconscient et de notre réalité. C'est le « je mange mais j'ai pas faim » ou « je sais que fumer n'est pas bon pour moi mais… » etc. Entre les 2 membranes, il y a le cœur, le centre de notre réalité. Le cœur est neutre, il incarne. Les pensées et les émotions s'incarnent dans notre cœur. C'est le centre électromagnétique de notre réalité. Les émotions magnétiques et nos pensées électriques créent un champ électromagnétique dans notre cœur qui incarne exactement notre réalité. Par exemple, le cœur est 5000 fois plus magnétique que le cerveau, la tête, et 100 fois plus électrique. Le cœur, c'est le centre de notre création, le système Taurus. Comme le cœur est souvent dominé par nos émotions et la remontée de ce magnétisme, nous avons confondu nos viscères et notre cœur. Le cœur n'est pas le centre de nos émotions. Confondre le cœur et les émotions, c'est une chose commune dans nos sociétés occidentales, ce qui fait que beaucoup de personnes confondent aimer avec l'amour émotionnel. Le cœur est l'organe de l'instant, 100 000 battements par jour. Lié à la respiration, 25 000 respirations par jour. C'est un cerveau qui a sa propre vision et mémoire,
d'après les travaux des grandes universités américaines sur le cerveau du cœur, comme l'université de Berkeley. Il incarne donc, par sa projection électromagnétique, les vibrations, la réalité extérieure dont nous faisons l'expérience, qui est en fait pour 98% la conséquence de notre réalité intérieure. Je vais pousser un peu le bouchon plus loin. Les pensées séparent les choses, mettent du temps entre les choses. Par exemple, une maison est une maison, un tout. Si je dis à ma femme que je suis à la maison, c'est une chose claire. Mais quand on parle de la cuisine, il y a plusieurs pièces à cette maison d'un coup. Donc, si je suis à la cuisine et que je dois aller à la chambre, je vais devoir me déplacer dans le temps car je viens de séparer les choses. La connaissance par la pensée sépare les choses pour en avoir connaissance. Donc on cherche toujours plus dans la forme de l'infiniment grand ou petit pour différencier. L'électricité est contenue et directive. L'émotion, c'est l'espace. Elle englobe les choses ensemble. Si je deviens amoureux, c'est tout mon monde qui devient beau et joyeux. Les ondes magnétiques partent dans l'espace sans limite, dans toutes les directions et remplissent toutes les formes, les pensées. Mon monde mental est donc dans le temps et dans l'espace, dans les pensées et les émotions pour 95% inconscientes et pour 5% conscientes. C'est la science cognitive. Le monde dont je fais l'expérience est ma création. Elle est souvent héritée dans mon enfance par la programmation de mon inconscient de 0 à 6 ans. Et ensuite, le conscient arrive pour en faire l'expérience consciente. Sans faire tout un cours ou un séminaire, le conscient est inscrit dans le temps, analyse, juge le bien, le mal, le yin, le yang, et il est relativement lent, 40 bits par seconde. L'inconscient répète principalement, hors du temps ou de tout jugement. C'est une machine à remplir presque instantanément. 40 millions de bits par seconde, notre réalité, de nos programmations, croyances, peurs, habitudes, phobies, réactions. Si je passe par le conscient pour changer l'inconscient, cela va prendre beaucoup de répétitions et d'efforts conscients. C'est l'effort que je fais pour apprendre à conduire une voiture quand je suis jeune. Il faut apprendre et répéter. Mais un jour, cela semble si simple. C'est souvent ce qui a fait naître cette spiritualité, le chemin de l'effort sur le chemin de la connaissance. Mais la vraie connaissance, c'est celle de se reconnaître, déjà créateur, pas être un mental. Donc, pour changer, entre guillemets, la réalité dont je fais l'expérience hors du temps et de l'espace, dans l'instant, il faut changer les pensées et les émotions en les choisissant consciemment. Intention, pensée et émotions conscientes, et les mettre dans le cœur. Amour, sans condition, de ce qui a été créé avant, pour incarner une nouvelle réalité. Cet état d'être, ce choix, est la base de notre reconnaissance consciente de notre réalité. Je suis l'univers puissant qui fait l'expérience de Laurent et pas Laurent qui fait l'expérience de l'univers. Quand je reconnais cette vérité et que je me redonne mon pouvoir créateur, je peux, par choix conscient, changer instantanément ma réalité. C'est exactement ce que je fais lors de mes soins. Je fais l'expérience dans l'instant et dans l'amour, et la réalité change par mon intention, le rééquilibrage du corps. Je peux le faire pour moi ou pour toute autre personne, à distance ou sur place. Je ne suis pas spéciale, car c'est le pouvoir de tout le monde. Ceci n'est pas une science nouvelle ou des capacités surhumaines, mais tout simplement la reconnaissance de notre propre pouvoir de création en action dans l'instant. La base étant l'amour, il est un, indissociable. Je ne suis donc pas séparée ni dans le temps ni dans l'espace de vous. L'esprit est un. Et pour autant, j'en fais l'expression de cette séparation avec la force de mon mental qui me permet de faire cette magnifique expérience de la vie de manière unique. Donc, dans mon intention, il ne s'agit pas de poser des pensées et des émotions pour juger ou changer la réalité, mais juste de reconnaître cette réalité supérieure de la non-séparation pour en faire l'expérience et rééquilibrer une foule de personnes avec des individualités différentes. Donc, pour changer ma réalité,
Si je reconnais que je suis un corps physique, avec des réactions physiques et chimiques qui façonnent l'univers, alors je dois passer par la physique et la chimie. L'univers médical, les laboratoires, la manipulation, les opérations du corps, etc. C'est une très grande partie de notre humanité qui pense comme ça aujourd'hui. La science a un talon d'Achille qui est le dogme que la réalité est matérielle. Si je pense que je suis mon conscient, c'est une vie de galère, car je me sens faible et petit par rapport à l'univers infini et puissant. Mon inconscient, qui est 1 million de fois plus rapide que mon conscient, va m'en faire voir de toutes les couleurs, et jamais je ne vais arriver à le maîtriser. C'est souvent la victimisation, car au lieu de remettre l'inconscient dans notre mental, on le sépare de nous en lui donnant des formes extérieures, supérieures, des dieux, des maîtres, des êtres supérieurs. On forme des égrégores puissants dont on va faire l'expérience, bien entendu, ce qui va confirmer nos croyances et notre dévotion, mais dévotion à notre inconscient. Si je pense que je suis mon mental, mes pensées et mes émotions, conscientes ou inconscientes, qui façonnent ma réalité, je dois alors travailler sur mes pensées, par la psychologie, ou les émotions, divertissement émotionnel et nettoyage émotionnel. C'est souvent cette spiritualité chemin où il faut cheminer à l'intérieur de soi pour enfin combattre l'ego ou les vies passées pour se nettoyer, etc. Le jour où on va y arriver, on aboutira par la connaissance ou par les émotions au sommet du soi. Ça passe par des expériences ésotériques ou spirituelles qui sont tout simplement et magnifiquement le fruit de notre inconscient unique ou collectif. Les personnes qui travaillent sur elles pour devenir meilleures, etc. Comprenez bien qu'il n'y a pas de jugement dans mon propos, et ceci n'est ni bien ni mal. Il n'y a pas de fin à ce chemin en fait. Enfin, la compréhension que le « je suis » est dans l'instant, entier, complet, puissant, et surtout dans un amour inconditionnel, hors du temps, et que je fais l'expérience de la séparation pour me révéler, en utilisant mon mental, conscient et inconscient, et mon corps, pour incarner une réalité unique. Cette réalité permet de faire l'expérience du « je suis ». Donc, dans l'instant, je peux penser et ressentir différemment. C'est le changement de réalité dans l'instant. Le conscient peut reprogrammer instantanément l'inconscient, en passant par le « je suis » pour en faire l'expression. Ce n'est pas un miracle, c'est notre quotidien de l'instant. C'est déjà ce que nous faisons chaque jour, toute l'humanité, en jugeant consciemment que le monde est comme ci et comme ça, alors que nous le façonnons ensemble. Donc, pour changer notre réalité, posez une intention, dans l'instant et dans l'amour. Je le fais tous les jours et ça marche. Merci de m'avoir lu et de partager si vous le souhaitez. Dans l'instant et dans l'amour, Laurent Guérison.